Hello guys, this is Sepoy45 and today we go talk about Black Ops 2. Ah non, salut à tous, c'est Sepoy45. Oh là là, faut vraiment que je retravaille mon anglais. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ma série Analyse des fusils de précision dans Black Ops 2. Et aujourd'hui on va parler du Ballista. Et oui, le Ballista. Donc pas attention, c'est pas le Ballista mais le Ballista avec deux L. Donc c'est un sniper que grand nombre de joueurs attendent parce qu'il se ressemble au MSR, hein, vous pouvez le remarquer. Il a exactement la même forme, il y a juste le scope en fait qui change un petit peu. Donc pour vous présenter un peu la vidéo que vous allez regarder, va y avoir deux gameplays en fait, deux gameplays très courts, c'est pour ça que j'en ai mis deux, un de 5 minutes, donc la partie que vous avez là, et l'autre de 3 minutes parce que j'étais arrivé encore de partie où je vais quand même pouvoir enchaîner quelques mecs. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Donc aujourd'hui on est là pour présenter le Ballista. Donc c'est un sniper à verrou comme le DSR50 que je vous avais présenté dans l'épisode numéro 1. Je vous mettrai une annotation à la fin de cette vidéo. Donc ce sniper là se débloque quand même assez tard dans le prestige, enfin dans la montée ouais, du niveau. Il se débloque au niveau 43. Donc il se débloque un peu tard, donc c'est vraiment dommage. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous passez le prestige, comme c'est mon cas à l'heure où je vous parle, je suis prestige 1 niveau 27, en même pas une semaine. Bref, vous avez droit à un jeton qui vous permet de débloquer soit un atout, soit une arme automatiquement dès le début. Dès que vous passez votre prestige, donc c'est pour ça que moi j'avais débloqué directement le Ballista parce que je suis vraiment tombé amoureux. Et oui, je suis tombé amoureux de ce sniper. Enfin bref, je l'ai vraiment surkiffé. J'adore, il ressemble exactement à l'intervention et au MSR, c'est un mélange des deux en fait. Donc aujourd'hui on va parler un peu des qualités et des défauts de ce sniper, car oui, hein, ce sniper n'a pas que des qualités, il a aussi quelques petits défauts. Donc avant toute chose, je vais quand même vous présenter la classe avec laquelle je jouais durant cette partie. Donc je vous l'affiche maintenant, voilà, il s'agit du Ballista, donc vous pouvez voir que je l'ai au niveau 9 et j'ai débloqué Tigre Rouge. C'est pour ça que je l'avais équipé comme ça. Je trouve que ça, probablement, ça lui va bien, Tigre Rouge. Hein. Il existe aussi Tigre Bleu, bon après il existe bien sûr les hauts camouflages tels que or, diamant, etc. Mais moi pour l'instant je l'ai en Tigre Rouge et ça va très bien comme ça. Donc je l'avais équipé de deux équipements. Alors il faut savoir une chose, c'est que le premier gameplay que vous êtes en train de regarder là, ça se passe sur, entre guillemets, une petite map pour les snipers, c'est-à-dire avec des coins assez restreints. Et le deuxième gameplay se trouvera sur une map plus grande. Donc pour ce qui est des maps petites, j'utilise deux équipements. Une balle chemisée, vous allez vous savoir pourquoi tout à l'heure. Et viseur laser, donc attention, c'est pas le viseur comme dans MW3, hein. Viseur laser, c'est là, cette fois-ci, c'est, vous savez, la petite lupiote rouge qui sort de l'arme juste en dessous, hein. Vous pouvez le voir à l'écran. Ce qui permet d'être plus efficace et avoir plus de précision à courte portée. Donc pour ce qui est des flashscope, quickscope, ça rentre nickel. Ensuite en arme secondaire, la B23R, donc celle que je vous montre maintenant, vous voyez, la B23R, c'est vraiment une arme secondaire superbe. Regardez le epic fail, j'ai voulu plonger parce que je savais qu'il y avait un ennemi qui se cachait derrière le truc, mais malheureusement je me suis tapé mon coéquipier. Je suis rentré dedans et du coup j'ai pas pu me mettre à l'abri. Bref, donc en atout numéro 1, j'utilisais poids plume pour pouvoir être plus léger dans les déplacements. Ensuite, alors je ne sais pas comment ça se dit en français, mais je crois que c'est en anglais c'est main lace. Donc vous voyez encore mon anglais est très bas. Contrairement à ce que j'avais dit ouais ça ressemble, en fait c'est tour de passe-passe. Et ben absolument pas, il n'y a pas tour de passe-passe dans Black Ops 2. C'est juste un atout qui permet de lancer les grenades beaucoup plus vite que d'habitude. Donc voilà, j'ai fait cette petite erreur dans l'épisode 1, j'avais dit que j'avais mis tour de passe-passe, mais c'est totalement faux, il n'y a pas tour de passe-passe dans Black Ops 2. Ensuite, dans la catégorie 3 des atouts, j'utilisais dextérité, donc qui permet de viser plus vite après avoir sprinté, et conditions extrêmes pour couvrir plus vite. Ensuite, en équipement, j'utilisais une grenade, rien de spécial, pas de grenade flash tactique, tout simplement parce que j'avais activé le Joker, troisième atout, donc je sais pas si vous arrivez à me suivre, deuxième, troisième atout. Donc c'est-à-dire que j'avais mis deux atouts dans la catégorie numéro 3. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être vous présenter un peu le gameplay. C'est vrai que je vous ai même pas présenté la partie. Donc on est en... Alors si je me trompe pas, je crois qu'on est en match à mort par équipe sur la carte Sloom.
Donc c'est vraiment une carte que j'apprécie. Elle a un peu des airs à Favela, je sais pas ce que vous en pensez, ceux qui y ont déjà joué dessus. Moi, elle me fait penser un peu à Favela. Je sais pas si c'est le fait que ça se passe au Panama et que le Panama se trouve vers le Brésil, enfin bref. Rien de très très important. Donc aujourd'hui on va parler, comme je vous l'avais dit, des qualités et des défauts du sniper. Et oui, il n'a pas que des qualités, ce sniper, il a aussi des défauts. Et donc pour ce qui est des qualités, il faut savoir déjà qu'il est extrêmement léger. Ça n'a rien à voir avec le DSR 50 qui est vraiment très lourd et on a l'impression de tirer un gros bœuf derrière nous. Non, non, franchement il est vraiment très très léger. Il est très maniable, il se déplace assez rapidement. Donc voilà, là le premier gameplay est terminé. Je vais vous en balancer un autre tout de suite, à la suite là, qui se trouvera dans Carrière, pareil en MME, mais cette fois sur donc une map un peu plus grande. Donc pour revenir aux qualités, ensuite il scope beaucoup mieux que le DSR 50, parce qu'il faut savoir que le DSR 50 fait une sorte de dézoom puis rezoom en fait pour viser. Là le ballista, je trouve qu'il scope tout de suite. C'est-à-dire comme un sniper de base comme MW3, MW2, Code 4, etc. Donc là je trouve ça déjà beaucoup mieux. Ensuite, ce qui est bien aussi, ce qui est aussi valable pour le DSR 50 mais pas pour les deux autres snipers du jeu, vous pouvez mettre l'équipement sans lunettes, c'est-à-dire comme si vous avez un fusil d'assaut, un FAL en fait. Bon, bien sûr ça sera un sniper mais avec une visée, hein, une visée, vous savez, une visée de base, hein, un peu comme le FAL. Sans pouvoir mettre d'équipement dessus, bah c'est pareil. Donc pour ceux qui ont un peu de mal avec le sniper, ça peut vraiment être pas mal du tout, hein, pour vraiment les toutes petites maps collées serrées, j'ai envie de dire entre guillemets. Voilà. Ensuite pour ce qui est des défauts, alors là les défauts sont pas très nombreux, mais sont quand même assez importants. Tout d'abord, il fait beaucoup d'hit marqueurs. Alors ce que j'appelle beaucoup d'hit marqueurs, c'est quand vous tirez en fait en dessous de la poitrine, parce qu'il faut savoir, contrairement au DSR 50 qui lui one shot au-dessus de la ceinture, lui le ballista one shot en fait au niveau de la poitrine et au-dessus. Donc c'est comme si vous tracez une ligne en fait pile poil sous votre poitrine. Tout ce qui est au-dessus vous one shotez, tout ce qui est en bas hit marqueur, ça c'est obligé. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme défaut en fait de ce ballista. Sinon, et aussi le défaut c'est qu'il se débloque au niveau 43, donc assez tard. Donc on est obligé de se taper soit le SVUAS ou le DSR 50 qui est très très lourd jusqu'au niveau 43. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça c'est vraiment pas très important. Comme je vous l'ai dit, quand vous passez Prestige, vous le débloquez tout de suite. Et puis on n'en parle plus. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le ballista. Donc si je devais conseiller ce sniper, et ben je vous le conseillerais. Si je devais lui donner une note sur 10, je pense que je lui mettrais 8, 8,5 je pense. 8,5 parce que déjà je lui enlèverais un point pour les hit markers parce qu'il en fait vraiment pas mal du tout. Et le demi-point parce qu'un sniper ne peut pas être parfait, voilà, c'est pas possible, la note 10 sur 10 ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je lui mets 8,5. Voilà en ce qui concerne le ballista, j'espère que vous en aurez appris un peu plus et que vous aurez fait votre décision sur le choix de ce sniper, si vous le prenez ou pas. Donc moi si je devais avoir des petits conseils avant de jouer avec le ballista, c'est d'abord d'aller vous entraîner un petit peu, de faire 1-2 parties grand maximum en formation avancée contre les bots, hein, ou les petits robots là qui vous pouvez mettre en mode seconde classe, recrue, vétéran, commando, etc. Donc moi je vous conseille de les mettre en commando, je crois que c'est le mode moyen. Que je crois que seconde classe c'est facile, et puis après il y a commando, après il y a vétéran. Voilà, de mettre commando sur déjà sur une petite map pour vous entraîner au flashscope, quickscope, et enfin sur une grande map pour vous entraîner au hardscope et à retenir votre respiration au bon moment. Voilà en ce qui concerne donc le ballista. Il me reste plus beaucoup de minutes à parler, donc j'aimerais en profiter pour parler d'un nouveau membre qui est entré dans la team il y a quelques temps. Il s'agit de Dili Massilia, donc c'est un très bon joueur qui j'avais demandé il y a déjà quelques semaines de venir dans la team, donc il n'était pas vraiment chaud, et puis en réfléchissant, à force de jouer avec nous, il a réfléchi et il est donc rentré dans la team. Donc bienvenue à lui, j'espère que vous lui ferez un grand accueil dans ce qui concerne les lives, etc. Et je peux vous dire qu'il a vraiment un très bon niveau. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu qui est très important et qui me permet de me réjouir de mon boulot. Parce que passer vraiment à faire une vidéo comme ça peut prendre énormément de temps malheureusement. Donc voilà, encouragez-moi en laissant un petit pouce bleu. Donc là vous avez le lien
de l'épisode numéro 1 que vous pouvez aller consulter. Allez regarder pour savoir si vous hésitez encore entre le Ballista et le DSR 50. Allez, je vous dis salut à tous et partagez la vidéo sur votre Facebook si elle vous a plu, ce qui me permettra de la faire un peu plus connaître. Allez, salut à tous et à vos manettes.